Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des constituants de la phrase. Et on va commencer par les constituants obligatoires que l'on doit trouver absolument dans une phrase, à savoir le groupe sujet et le groupe verbal. On va voir ce que veut dire le sujet et ce que veut dire le groupe verbal qu'on appelle également le prédicat. Alors, dans une phrase simple, parce qu'on parle et on va parler ici seulement de la phrase simple, parce qu'il y a également la phrase complexe. Donc, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. خص يكون فيها فعل واحد مصرف ما يكونوش فيها جوج فعلين مصرفين un seul verbe conjugué. Donc la phrase simple doit contenir au moins le sujet ou bien le groupe sujet et le prédicat qu'on appelle également le groupe verbal. Alors le sujet, comme je l'ai dit, c'est un constituant obligatoire de la phrase. Et le sujet, c'est ce dont on parle dans la phrase. هذا الشيء أو الشخص الذي نتحدث عنه الذي نقول عنه شيئا هذاك هو لو سوجي راه هو ليكيفالون ديال الفاعل في الجملة باللغة العربية هو الفاعل. D'accord? Donc le sujet peut être un pronom, un nom propre, un groupe nominal ou bien un verbe, pardon, un verbe. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du sujet. Lui aussi, c'est un constituant obligatoire de la phrase. Le prédicat, lorsqu'on dit le prédicat, c'est le groupe verbal. Le prédicat peut être aussi seulement un verbe. Par exemple, le bébé dort. Dort, c'est le verbe. Le bébé, c'est le groupe sujet. Donc, le bébé, c'est le sujet. Dort, c'est le verbe. Donc, dort, le verbe, c'est le prédicat. C'est ce qu'on dit du bébé, qui est le sujet. D'accord? Donc, par exemple, on va voir les trois exemples pour voir où est le sujet, où est le prédicat. Prenons la première phrase. Nous avons préparé un gâteau. Cette phrase, elle est simple. Elle contient un seul verbe conjugué. Où est le verbe conjugué? Nous avons le verbe conjugué, c'est avons préparé. Donc, et le verbe, la phrase, c'est que هو le noyau. هو القلب ديال الجملة. هو العنصر الأساسي في الجملة. وعاد هو مربوط le sujet لأن عندنا un verbe conjugué. Il a besoin d'un sujet. Avons préparé. Qui a préparé un gâteau? C'est nous. Donc nous, c'est le sujet du verbe préparer qui est conjugué au passé composé. D'accord? Donc nous, c'est le sujet. Et le sujet ici, c'est un pronom. Le verbe avons préparé. Un gâteau, c'est un complément du verbe. Avons préparé un gâteau, tout ça, c'est le groupe verbal. Parce qu'on ne peut pas dire nous avons préparé point. On doit dire nous avons préparé un gâteau. Parce que préparer, on dit préparer quoi? Le verbe ici a besoin d'un complément d'objet direct. D'accord? Donc, avons préparé un gâteau. Donc, le verbe et son complément d'objet direct forment un groupe verbal. Ce groupe verbal, son sujet, c'est nous. D'accord? Très bien. Passons à la deuxième phrase. Haroun a planté un arbre. On a Haroun, c'est le sujet. A planté un arbre, c'est le prédicat. C'est le groupe verbal. Le groupe verbal contient a planté, qui est le verbe,
à planter quoi? Un arbre est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct complète le verbe, parce que le verbe planter a besoin d'un complément d'objet direct. Le verbe planter, c'est un verbe transitif. Le verbe préparer aussi, c'est un verbe transitif. Le verbe préparer et planter ont besoin d'un complément d'objet direct. Donc, ce sont deux verbes transitifs. Et donc, les compléments d'objet, que ce soit direct ou indirect, complètent le verbe. Et donc, ils font partie du groupe verbal. Nous avons Haroun, c'est un sujet. Et Haroun, c'est un nom propre. C'est pas un pronom, c'est un nom propre. La troisième phrase. Les enfants sont sages. On a le groupe nominal sujet, les enfants, et on a le groupe verbal ou bien le prédicat, sont sages. Le verbe, c'est sont, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état, ce n'est pas un verbe d'action. Et on a l'adjectif qualificatif sage. Donc, on a un verbe d'état et on a un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est un adjectif attribut de sujet. C'est un attribut de sujet. Ce n'est pas un complément d'objet. Parce qu'on n'a pas un verbe d'action. Sont, c'est un verbe d'état. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Le verbe d'état, il est toujours suivi d'un attribut. Donc, il peut être suivi d'un adjectif. Il est souvent suivi d'un adjectif. Ça peut être un adjectif qualificatif, un adjectif de couleur, ou bien d'un nom. Mais ce nom va être un attribut du sujet. D'accord? Très bien. Donc, voilà pour le sujet et le prédicat. Mais attention, quand le verbe de la phrase est à l'impératif, lorsque le verbe est conjugué à l'impératif, comme c'est dans les deux exemples, soit sage, faites attention. Là, attention, j'ai oublié le ON qui n'est pas... d'accord, il est là, il est là. On a soit sage, faites attention. Donc, remarquez ici, on a deux phrases impératives. Le verbe est à chaque fois conjugué à l'impératif. Soit, c'est le verbe être à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Et faites, c'est le verbe faire à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Mais est-ce que les verbes ici sont accompagnés du sujet? Non, le sujet n'est pas exprimé dans chacune de ces phrases parce que le verbe est conjugué à l'impératif. Mais on doit le deviner, on doit le comprendre. On doit être capable de connaître le sujet sans qu'il soit exprimé. Donc, dans la phrase impérative, on ne mentionne pas le sujet. D'accord? Donc, voilà pour cette première partie qui concerne les constituants obligatoires de la phrase minimale ou bien de la phrase simple. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on va voir les constituants obligatoires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.